Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sur cette première vidéo, on va parler de Karim Zeribi qui va retourner le plateau. Mais avant cela, vous connaissez la musique, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors sur cette première vidéo les amis, petit échange entre Karim Zeribi et Noémie Alioua. On nous explique qu'on ne peut pas parler de civilisation quand on détruit et qu'on éradique tout un peuple. On le déplace. On n'a pas d'image en France comme on peut voir en Belgique ou en Grande-Bretagne les amis. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Par les termes employés et encore plus peut-être même aujourd'hui à l'arrivée par la réponse de Macron. Non, la réponse de Macron me rend fier d'être français, parce que c'est une voie, à mon avis, qui est absolument nécessaire. C'est un peu comme quand Dominique de Villepin, Jacques Chirac avait dit non à l'intervention de la France en Irak. Je pense que la réponse d'Emmanuel Macron, elle est claire, elle est tranchante, et elle est tout à fait vraie. Vous savez, je lisais un rapport de l'ONU hier ou avant-hier qui disait que depuis le 7 octobre, à Gaza, c'est toutes les semaines un 7 octobre, en termes de morts, de civils, femmes, enfants. Je veux dire, on peut pas prétendre lutter contre le Hamas et aujourd'hui l'Hezbollah en faisant autant de massacres de femmes, d'enfants, de civils, qui ne sont pas ni du Hamas ni du Hezbollah. Et vous allez voir que par la suite, c'est sûr et certain qu'Emmanuel Macron va être montré du doigt. On le voit bien avec BFM TV, CNews et autres médias corrompus en France. C'est quand même des médias qui soutiennent un géno et qui ne soutiennent pas leur président. C'est quand même fou les amis. Dans un autre pays comme la Russie, ça fait bien longtemps qu'on aurait arrêté ces chaînes. Liberté d'expression ou pas. Parce qu'on ne peut pas laisser tout dire. Et c'est comme ça qu'on déstabilise un pays. Ça part toujours de la même manière, généralement. Quand les journaleux, vous les avez pas avec vous, mais contre vous, c'est fini pour votre mandat politicien, les amis. On ne peut pas parler de civilisation quand on détruit, on éradique un peuple, on le déplace, on le met dans des conditions dramatiques. On n'a pas d'image, on n'a pas d'image en France comme on peut en avoir dans des reportages en Belgique ou en Grande-Bretagne, dans les pays anglo-saxons. Moi, j'ai vu des reportages dans les pays occidentaux sur ce qui se passe à Gaza, des images. Et là, vous voyez, c'est pas moi qui fabule quand même, les amis. Il est sur CNews. On invite Karim Zeribi pour débattre et pour argumenter. Il parle 5 minutes, mais pas de leur sens. On essaie de lui couper la parole. Et c'est ça qui est fou, les amis. Après, derrière, on nous parle de liberté d'expression. Mais ça peut pas aller que dans un sens. C'est pas possible, les amis. Sinon, on appelle ça de la propagande, tout simplement. L'ONU, la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale parlent de conditions génocidaires. C'est une réponse au terrorisme par un terrorisme d'État. Et pour moi, Netanyahou est un criminel. Je veux dire, qui devra rendre des comptes tôt ou tard avec Benvir et Smotrich. Ce sont des gens qui ont des propos, ils traitent les Palestiniens comme des animaux. Aujourd'hui, ils frappent les Libanais. Ils essayent de fracturer la société libanaise. Noémie, il reste quelques secondes. Noémie vous dit, le problème c'est qu'ils s'en servent comme bouclier humain. C'est ce que vous voulez dire. Et qu'est-ce que vous voulez répondre? Mais c'est un fonds de commerce, là, ça. Prononcer le mot génocidaire. Et là, vous voyez bien, la journaliste Karim Zeribi a pas fini de parler, qu'elle est déjà en train de dire « Et Noémie, parlez, parlez ». Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas normal. Laissez vos invités finir de parler et d'argumenter. Après, vous avez des arguments, vous aussi. Vous pouvez les étaler. De toute façon, la chaîne, elle vous appartient. Vous avez le temps quand même de les étaler. Un argument, j'espère que vous êtes quand même sensible aux arguments. Georges Bensoussan, dans Le Figaro, il y a quelques semaines, donnait un argument infaillible. Ça ne peut pas être un génocide pour une raison simple. Israël a permis des campagnes de vaccination pour les enfants contre la poliomyélite. Un génocide, c'est ce que les Juifs... Non mais sérieusement, faut être sérieux 2 minutes les amis. C'est dégueulasse. Ces personnes-là viennent se pavaner sur les plateaux TV en expliquant ça aux Français et au monde entier. C'est quand même une honte. Je le rappelle, on n'est plus au Moyen-Âge et il y a les réseaux sociaux. Du coup, les gens savent. Les personnes ont juste à faire 2-3 clics et ils voient les images. Et je vous le dis les amis, c'est désastreux. C'est désastreux. Pour tous ceux qui n'ont pas vu les images, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une boucherie ainsi, les amis. Une campagne de vaccination pour les enfants. La Cour pénale internationale, la Vous ne Cour pouvez pas parler de justice des Nations Unies. De l'aide humanitaire. Ce sont quoi, des antisémites, ces gens-là aussi? À chaque fois qu'on porte une parole pour la Palestine, on est antisémite. Je suis désolée, arrêtez avec ça. Qui se sert de sa population comme de la chair à canon. Soyez un peu objective. Vous êtes dans une approche irrationnelle. Les discours des dirigeants du Hamas qui le disent. Vous vous rendez compte les morts de civils depuis plus d'un an? C'est insupportable. Stop, ça suffit. C'est insupportable. Et c'est qui les responsables? J'aimerais bien savoir, c'est qui les responsables? On nous explique qu'ils se cachent dans les tunnels et c'est pour ça qu'on bombarde des immeubles civils. Vous l'avez vu précédemment, c'est tout un quartier qu'on a explosé avec des tonnes de missiles. C'est qui les responsables quand on bombarde un hôpital? C'est les blessés, c'est les civils. C'est qui? Et après, derrière ça, ils arrivent à trouver toujours la même défense. Ils se cachent derrière les civils. Mais c'est pas comme ça qu'un pays avec un minimum d'honneur marche, les amis. C'est pas possible.
Alors au début on voulait bien croire que c'était des dommages collatéraux comme il l'explique bien, qu'ils n'avaient pas fait exprès. Mais là c'est une boucherie, on peut pas laisser ça ainsi. Et c'est pour ça que la France, et j'espère qu'Emmanuel Macron continuera sur le même discours, essaye de défendre un minimum le Liban, parce qu'il est hors de question que le Liban devienne Gaza, c'est pas possible les amis. Plus de 5 millions d'habitants. Et on va en faire quoi de ces 5 millions? Eux aussi, comme les Palestiniens, on va essayer de les faire immigrer ailleurs? C'est ça l'objectif? Il n'y aura pas votre point de vue aujourd'hui, Il y a un on le sait. reportage en Belgique qui montrait une petite fille de 4 ans avec son frère de 1 an sur le dos blessé, des orphelins. Tout le monde est merci, c'est insupportable. Mais comment vous pouvez parler d'humanité, de civilisation? C'était important de commenter. Et là, sur cette deuxième vidéo, les amis, David Guiraud va recadrer tous les députés du RN en nous expliquant qu'ils sont tous partis à la buvette manger les gâteaux. Et les députés du RN, faut choisir, manger ou voter. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Je crois que quand on nous parle d'appel à devenir raisonnable, ce qui n'est pas raisonnable, c'est que dans ce pays, le taux d'imposition des milliardaires, c'est 2% sur l'impôt sur le revenu, 25% sur les impôts tout confondus, tandis que pour les Français, c'est 50% en termes d'imposition effective. Donc nous refusons catégoriquement d'être raisonnables dans un monde qui est profondément déraisonnable et inégalitaire. Et quand j'entends le Rassemblement national qui se plaint, parce qu'en effet, on a un groupe qui est censé gouverner, qui est crépusculaire. Crépusculaire, regardez, vous êtes 20, mais on peut pas nous reprocher à nous, au RN, vous pouvez pas nous reprocher à nous, les collègues du RN, d'être présents. Enfin, c'est quoi ce délire? Vous étiez partis à la buvette manger des gâteaux. Collègues, c'est quoi ce délire? Manger ou voter? Il faut choisir. Merci, monsieur Guiraud. Et c'est ça le problème, les amis. Ça, je le répète et je le répète. T'as des députés en France, on les paye 7 000 € pour rien faire, les amis, hein, je vous le dis. Hein. Ils font le minimum possible. Et ça, c'est inacceptable pour les Français. On paye des impôts, on paye leur salaire, c'est pour qu'ils travaillent au maximum. Sans pleurnicher, bien sûr. Et c'est ce qu'il dit, David Guiraud. Il explique que c'est pas de la faute des députés de la France Insoumise qui sont si peu à voter à l'Assemblée nationale, les amis. Ils ne travaillent pas. Ils préfèrent manger des gâteaux et boire 2-3 petites canettes de bière plutôt que de travailler, les amis. Et ça, les amis, c'est pas la France Insoumise que vous allez voir ça. Et là, sur cette dernière vidéo, les amis, vous allez voir que Jean-Luc Mélenchon est la plus harcelée du pays. Numériquement parlant, bien sûr. On nous explique aussi qu'on ne peut pas l'attraper sur des condamnations, donc ses adversaires politiques essayent de salir sa réputation. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Qui est devenu vraiment un fléau dans la société. Et il s'avère que pour cette première étude, sur 250 000 messages jugés problématiques, reçus par 27 personnalités politiques, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a la palme, hein, qui est le plus cyberharcelé. Première place du classement avec un taux de toxicité, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de commentaires reçus et le nombre de commentaires problématiques de 80% et 22% de la totalité des messages toxiques qui sont envoyés aux 27 personnalités. Alors il y a au sein des personnalités, vous avez Bruno Le Maire, Marine Le Pen, Éric Zemmour, vous avez tout le monde, Emmanuel Macron évidemment, mais c'est de loin Jean-Luc Mélenchon qui attire la haine des internautes. Pourquoi? D'abord, Jean-Luc Mélenchon, c'est une personnalité qui est très suivie sur les réseaux sociaux. Quand on parle de Jean-Luc Mélenchon, il faut juste comprendre ça. C'est 1 million de personnes qui le suivent sur YouTube, c'est 2,6 millions sur TikTok et c'est 2,8 millions sur Twitter. C'est-à-dire que si vous retirez Emmanuel Macron, ce qui est logique, il est président de la République, c'est la personnalité politique la plus suivie sur les réseaux sociaux. Donc de fait, déjà, c'est celui qui a le plus d'audience. Donc si on se contente de compter en quantité, c'est assez logique que ce soit lui. Mais sur le fond, pourquoi? Je pense que il y a une réponse qui est relativement simple. Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez pas l'attraper sur des condamnations qu'il aurait reçues parce qu'il aurait détourné, je sais pas quoi. Il l'a pas fait. Il n'a pas été condamné. Donc ses adversaires politiques essayent de trouver une façon de salir son image, salir sa réputation. Et voilà, il le dit bien, les amis. Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas à attraper sa veste, tout simplement parce que c'est une personne bien. C'est pas une personne qui a des casseroles aux fesses, comme la plupart des députés du RN. On l'a bien vu. Marine Le Pen et 27 mercenaires qui appartiennent à la même maison vont bientôt passer au tribunal pour détournement de fonds, les amis. Emmanuel Macron et ses ministres en carton, c'est la même chose. Combien de ministres on a attrapé avec des casseroles? Et vous allez bien voir qu'Emmanuel Macron va passer à la casserole, bien sûr, après son mandat de président. Et c'est pour ça que dans les réseaux sociaux, on juge la France Insoumise généralement, alors que ça soit Delog, on explique qu'il sait pas parler, qu'il sait pas lire, qu'il retourne dans son pays, alors qu'il habite en France, qu'il est inculte, etc., etc. Et que Jean-Luc Mélenchon, on l'insulte de tous les noms, islamo-gauchiste, islamo-palestinien, bon, ça part dans tous les sens, on aura bien compris. Mais c'est qu'ils ont pas de casserole.
envers Jean-Luc Mélenchon et tous les députés de la France Insoumise. Là, ils en ont attrapé un il y a pas longtemps, comme je vous l'ai dit, je crois hier ou avant-hier, avec de la drogue sur lui. Je vous le dis, ça va salir vite fait la France Insoumise. Alors que, grosso merdo, ils sont pas tous reliés. S'il y en a un qui est pourri, c'est pas tout le pommier qui est pourri, vous l'aurez bien compris. Bah non, pour eux, vous allez bien voir qu'ils vont mettre tout le monde dans le même gâteau. Comme si tous les députés de la France Insoumise touchaient cette drogue-là. Alors que loin de là, vous l'avez bien vu, la plupart sont très intelligents. Et la plupart travaillent comparé aux autres députés. Et on le voit bien. Et la façon qu'ils ont essayé de mettre en place depuis maintenant plusieurs années, et qu'ils mettent en place depuis plusieurs années, c'est le harcèlement numérique. Donc selon vous, ce sont des officines politiques qui organisent ce harcèlement? C'est évident. D'ailleurs, l'étude, elle est intéressante pour cette raison-là, c'est qu'elle ne fait pas que de dire voilà, il y a du harcèlement en ligne, elle donne aussi des indications sur la forme du harcèlement et surtout la nature du harcèlement. Mais en fait, ce qui se passe, pourquoi il y a beaucoup d'harcèlement envers la France Insoumise et surtout Jean-Luc Mélenchon, tout simplement, parce que ça a commencé, rappelez-vous, avec le débat entre Louis Boyard et Cyril Hanouna. Quand Cyril Hanouna a commencé à cracher sur la France Insoumise, et Jean-Luc Mélenchon, eh ben ça a fait bonhomme de neige. Derrière, on a vu CNews, BFM TV et toutes ces chaînes de propagande chanter la même musique. Que Jean-Luc Mélenchon serait islamo-gauchiste, islamo-palestinien, on aura bien compris la musique. C'est-à-dire 80% des commentaires toxiques, ce sont des insultes et des messages de haine sur des questions identitaires. C'est écrit noir sur blanc dans l'étude, avec cette citation, là je cite, « encourage la haine ou la discrimination basée sur l'identité ». Pardon, mais qui organise ça dans le pays? Et là, il nous explique, grosso merdo, que c'était les mecs de droite qui critiquent. De toute façon, sur les réseaux sociaux, c'est eux qui tiennent les réseaux sociaux, on le sait très bien. Ils ont que ça à faire, c'est pas des travailleurs la plupart, ceux qui votent la droite. Je parle de la jeune génération. Ils sont tous sur les réseaux sociaux. Et la gauche sur les réseaux sociaux, faut dire la vérité, elle est inexistante. On est très peu à essayer de relayer et donner de la force à la gauche. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous. Merci à tous les abonnés de soutenir la chaîne. Un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, à 10 000 abonnés, les cadeaux sont pour vous. Merci à tous les abonnés de soutenir la chaîne.